Bonjour à tous, aujourd'hui sur Mathforge Motor, on s'attaque du coup au système de suspension. Alors comme vous pouvez le constater, le système de suspension, je l'ai complètement changé. J'ai passé d'une double triangulation à ce nouveau système qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace au final parce que j'avais des soucis avec mes triangles. Déjà ils étaient un petit peu fragiles. En plus de ça ici, hop, quand je mettais du coup mon étrier avec ma direction au maximum vers l'intérieur, j'avais quasiment plus de place pour placer mon amortisseur. Donc en fait, j'avais pas de place et du coup, j'aurais eu un amortisseur hyper mou. Voilà. Du coup, j'ai préféré complètement changer pour utiliser ce système. Alors ce système, l'avantage, c'est qu'en fait, hop, ici, j'ai créé une coupelle réglable. Donc ici, je place mon maintien d'amortisseur, je peux choisir du coup l'angle de chasse, très important. L'angle de chasse a une énorme importance. Donc ici j'ai fait ça, du coup le réglage est très facile. Il me suffit juste de décaler, hop, sur le dessus. Ici aussi facile, angle de carrossage. Ici on a un trou au blanc et du coup l'angle de carrossage est très facile à régler. Donc en final on est passé d'un truc assez complexe, double triangle qui est pas trop mal, mais au final avec un problème de suspension et pour le réglage ça aurait été compliqué. En plus de ça c'était un petit peu fragile, à un système bien plus simple. Alors évidemment le double triangle c'est bien mieux pour la tenue de route. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce véhicule déjà il va être ultra léger. En plus de ça, la suspension va pas monter et descendre beaucoup, hein. On va avoir des montées-descentes à peu près de ça. Du coup, le double triangle, au final, aurait pas été trop utile tant que ça. En plus de ça, il était un peu plus lourd, évidemment, parce qu'il y a plus de pièces en mouvement. Voilà. Donc aujourd'hui, on installe ça. Donc ici, on va réaliser quelques changements. De base, hop, on devait être comme ceci, avec du coup le triangle supérieur ici. Alors, le problème, c'est que sur mon triangle supérieur, ici, on est assez fragile. Voilà. Alors j'aurais pu réaliser un renfort, mais le problème, c'est que le renfort, il aurait été fait sur un réglage fixe. Voilà. Donc après, j'aurais pas pu régler comme je voulais. Donc ici, on est un peu trop fragile, je trouve, et il y en a qui me l'ont fait remarquer aussi. Et ils ont raison. Parce que là, voilà.
Bon, ça se renforce évidemment, je pourrais le renforcer, mais au final, pour cette voiture, on n'a pas besoin non plus d'avoir une double triangulation, parce qu'au final, hop, notre mouvement, il va être à peine de ça. Voilà, on n'aura pas plus. Alors, autre raison, ici, je vais avoir un énorme étrier. Voilà. Hop, donc quand je vais tourner l'étrier, on voit qu'ici j'ai même plus de place pour mettre l'amortisseur. Donc l'amortisseur, il aurait fallu le mettre par là. Si je mets l'amortisseur ici, comme on peut voir, on a une très courte distance ici, alors que là elle est très longue. Donc mon ressort, en fait, mon amortisseur va être très mou. Alors du coup, c'est pas une bonne chose. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, plutôt que de passer en double triangle, on va passer sur, voilà, un système comme ceci. L'avantage, c'est que ce système est adapté aux fusées d'origine. Hop, on peut avoir un réglage. Voilà, on a un réglage comme ça, et après j'effectuerai un réglage comme ceci. Voilà, après, sur le capot, il va falloir faire une modification, je pense, parce qu'on sera peut-être plus haut que la hauteur du capot. Du coup, il faudra peut-être réaliser quelque chose. Mais l'avantage de ce système, c'est que déjà on est beaucoup plus léger. Je ne vais pas avoir de problème du coup avec mon amortisseur parce qu'il prend directement sur la fusée. Donc ici, il n'y aura pas de déport. Donc j'aurai le maximum. Je peux toujours régler la hauteur. La seule différence, c'est que je ne peux pas régler la dureté de ma rentrée en huile ni ma sortie en huile. Voilà. Donc en fait, je peux régler mon ressort, enfin ma hauteur de ressort. Je ne peux pas régler la dureté du ressort en soi. Et je ne peux pas régler non plus mon système d'huile de mon amortisseur. C'est les différences. Mais une fois que la voiture sera en place, de toute façon, vu qu'on va réduire complètement le véhicule, on n'aura pas besoin non plus de grand chose. La voiture va être hyper légère, on aura un débattement hyper faible. Voilà. Hop. Donc voilà, donc on va changer tout ça par ça. Je pense que c'est plus judicieux. On sera beaucoup plus résistant. Et comme je vous l'ai vu qu'on n'a pas un débattement énorme, on n'a pas besoin d'avoir un système du coup de direction, enfin un système de suspension très complexe. Voilà.
voilà, on vient de finir de réaliser nos maintiens de tête d'amortisseur. Alors, pourquoi ils ont été faits comme ça? Eh ben c'est très simple. Hop, ici on a notre amortisseur. Et là, on peut le décaler. Voilà. Comme ça, on va pouvoir jouer sur plusieurs degrés. Très important. Alors là, on joue sur l'angle de chasse. Voilà. Donc l'amortisseur sera comme ça. La voiture est dans ce sens. Hop, et là, on va jouer sur la chasse. Donc de carrossage se fait directement sur l'amortisseur, sur le moyeu. Voilà, donc maintenant il me suffit juste de prendre du coup mon amortisseur, de venir visser au milieu ici, et je pense que je vais prendre un degré moyen de 4 ou de 5. Donc en fait je le mets au milieu, je prends un degré moyen de 5. Voilà, donc un degré de chasse moyen de 5. Et ici après on pourra aller vers 6 ou 7 et en dessous vers 4 ou 3. Voilà, je pense que ce sera pas trop mal. Voilà, comme ça je pourrais un peu varier mes angles de chasse. Ok, donc voilà ce que donne un peu notre nouveau système de suspension. Sur le dessus ici, hop, on règle notre chasse. Voilà, notre angle de chasse. Ici, on recule, on avance pour régler l'angle de carrossage. Voilà. Du coup, c'est pas mal, on peut tout régler assez simplement. Alors qu'en fait, avec le double triangle, ça aurait été bien plus compliqué à régler, et surtout à chaque fois il aurait fallu désolidariser tout le triangle du dessus pour faire les réglages. Alors que là ici, hop, ici on a ce qu'il faut, on peut faire les réglages directement. Voilà. Hop. Alors évidemment, hein, quand je crée les pièces complexes comme celle-ci, je les fais toujours par deux. Comme ça je sais que j'ai aucun souci et que c'est le plus proche possible. Toujours faire les pièces deux par deux, enfin quand elles sont symétriques, surtout quand elles sont complètes comme ça. Voilà, parce que si vous les faites avec 1 ou 2 jours d'écart, bon, on va avoir des petits soucis, mais là en tout cas c'est sûr on n'en a pas, elles sont absolument identiques. Voilà,
Donc là, au final, on a créé du coup un maintien de suspension très très résistant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour faire le maintien, pour l'installer, je me suis mis hop, au réglage le plus faible en angle de chasse. Donc en fait, le plus par là. J'ai pris ici un niveau numérique, c'est ultra précis, on est au 0,1 degré près. Je le mets ici, hop, et ici je mets à 88. Alors pourquoi 88? Parce qu'un angle de chasse n'est jamais à 0. Donc ici, je suis au réglage le plus faible, donc je mets 88, ça veut dire qu'on a 2 degrés. Et après, je sais qu'en me décalant, au fur et à mesure, j'ai plusieurs degrés. Voilà, donc là je dois avoir à peu près 6-7 degrés au max, donc je peux faire plusieurs réglages. Deuxième avantage évidemment d'avoir un gros réglage, c'est que si jamais de l'autre côté, du coup je le fais mais légèrement différent, et ben du coup ici je vais pouvoir autant des deux côtés rééquilibrer. Le réglage sera peut-être différent sur le dessus, mais en tout cas l'angle de chasse sera identique. Voilà. Ensuite l'angle de carrossage, c'est pas compliqué, on a une liaison pivot. Et là, on a un trou houblon. Du coup, hop, quand je pousse, ça met du carrossage négatif. Et quand je tire, ça met du carrossage positif. Voilà. Donc là, ici, je me suis mis un peu comme ça. Donc je me suis mis un peu plus vers le carrossage positif qu'on utilise quasiment pas du tout. Très très rarement. Donc je me suis mis un peu plus vers le carrossage positif. Je me suis mis ici à 0. Donc pareil hein, avec le niveau numérique, donc le 0 à 90 degrés par rapport au sol. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je les ai serrés. Une fois que je les ai serrés, j'avais ma position. J'avais ma position d'angle de carrossage, ici, hop, donc l'angle comme ça, et j'avais ma position d'angle de chasse. Voilà, donc j'avais tout ce qu'il fallait pour faire mon réglage. Évidemment, il me faut une hauteur spécifique, donc j'ai mis une hauteur du coup que je réutiliserai pour l'autre côté, évidemment. Donc voilà. Ensuite ici on peut régler la dureté de nos ressorts, ou plutôt la hauteur du véhicule, parce que ici en fait on va jouer surtout sur la hauteur, on va pas jouer sur la dureté du ressort. Donc là après on verra suivant les réglages. Alors ici, voilà, notre étrier de frein passe largement. Alors ici j'aurais été beaucoup embêté pour mettre ma suspension si j'avais laissé en double triangle. C'est surtout pour cette raison que j'ai dû changer. Parce qu'ici mon étrier va bien trop vers l'intérieur et il aurait fallu que je limite du coup mon angle de direction. Et ça aurait été un peu ennuyant. Donc voilà, il aurait fallu qu'en gros je passe de ça, alors qu'en réalité je peux aller jusque là. Voilà. Donc j'aurais limité par deux, j'aurais divisé par deux du coup ma direction. Donc j'ai préféré du coup changer complètement le système, hop, pour avoir un système le mieux possible, avec une suspension adaptée au mieux possible, et du coup pour avoir une meilleure tenue de route possible. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez bien suivre la suite de mon projet, rendez-vous sur Matt-Forge Motor. Ah, c'est moi ou il va falloir modifier le capot là?